Si vous en avez assez d'être constamment fauché, de lutter pour rester en tête des factures, et de ne jamais avoir assez d'argent pour investir dans votre avenir, alors, vous devez regarder cette vidéo. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut être bloquée financièrement, mais les vraies causes pourraient vous surprendre. En identifiant les habitudes les plus courantes qui maintiennent les gens dans la pauvreté, vous pouvez prendre des mesures pour les éviter complètement. Parfois, il suffit d'éviter ces comportements néfastes pour se constituer un patrimoine important. Veillez à prêter attention à chaque erreur mentionnée afin de vous maintenir sur la bonne voie. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Ils achètent des choses qui n'ont pas d'importance. Pensez à tout l'argent que vous avez gagné au cours des 5 dernières années. Demandez-vous maintenant où il est passé. À quoi l'avez-vous dépensé, et quelle valeur ces achats vous ont-ils réellement apporté? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous demandez comment vous avez pu passer des années à gagner de l'argent, sans que cela ne vous rapporte grand-chose. Bien sûr, une partie de cet argent a été consacrée à des nécessités telles que le loyer, la nourriture, et le transport, mais une grande partie a probablement été gaspillée dans des achats oubliables. Vous en avez peut-être dépensé une grande partie pour acheter des vêtements qui prennent la poussière dans votre placard. Une autre partie a peut-être disparu lors d'un achat impulsif en ligne, en achetant des choses dont vous vous souvenez à peine aujourd'hui. Il est tout à fait normal de dépenser plus que l'essentiel, mais dépenser de l'argent pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, ou que vous oublierez rapidement, vous empêchera d'avoir de l'argent. 2. Ils ne travaillent pas pour augmenter leurs revenus. Un faible revenu peut certainement contribuer aux difficultés financières, mais ce n'est probablement pas un facteur aussi important que vous le pensez. Les dépenses excessives sont tout autant à blâmer. Il n'y a rien de mal à ne pas avoir le salaire d'un cadre supérieur, mais la vraie question est de savoir ce que vous faites pour y remédier. La plupart des gens ne commencent pas leur carrière avec un salaire à 6 chiffres, mais vous avez besoin d'une stratégie pour augmenter vos revenus. Si vous êtes coincé dans un emploi mal rémunéré qui exige peu de compétences, quelles mesures pouvez-vous prendre pour acquérir de nouvelles compétences qui ajoutent de la valeur sur le marché du travail? Avez-vous une idée d'entreprise qui pourrait générer des revenus supplémentaires? Pourriez-vous créer des flux de revenus supplémentaires en lançant une activité secondaire, ou en prenant un deuxième emploi temporaire pour accélérer votre progression? Se contenter de se plaindre de ne pas gagner assez et ne rien faire pour changer sa situation, c'est s'assurer de rester fauché pour toujours. 3. Ils dépensent trop pour le logement. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche ces dernières années aux États-Unis, mais cela n'a pas empêché les gens de dépasser leur budget pour s'offrir l'appartement de leur rêve ou une maison améliorée. Imaginez un peu. Quelqu'un obtient un prêt hypothécaire préapprouvé pour une maison de 600 000 $. Pensez-vous qu'elle cherchera sagement des maisons de l'ordre de 450 000 $ pour rester sur ses gardes? Ou commencera-t-elle immédiatement à chercher des maisons à la limite maximale de 600 000 $? Le plus souvent, les logements situés en dessous de ce budget maximal ne seront même pas pris en considération. Il en va de même pour la location. Les gens mettent leurs finances à rude épreuve juste pour vivre dans l'endroit idéal. C'est dangereux, car le logement est généralement la dépense la plus importante de votre budget. L'Américain moyen y consacre environ 30% de son revenu. Même en dépensant un peu trop dans ce domaine, il est extrêmement difficile d'épargner, d'investir, de rembourser ses dettes, ou de profiter des opportunités financières. Votre futur vous sera reconnaissant de maîtriser vos dépenses de logement. 4. Ils achètent des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre. En 2022, le paiement moyen d'une voiture neuve s'élevait à 644 $ par mois, selon Credit Karma, sans compter l'assurance, l'entretien ou l'essence. Comparez maintenant ce montant au revenu annuel moyen d'un particulier en 2022, soit environ 53 000 $, selon les statistiques de l'emploi aux États-Unis. Bien sûr, il est tentant de conduire une voiture flambant neuve, haut de gamme, et dotée de tous les derniers équipements. Vos amis et votre famille seront peut-être impressionnés, et tant que vous pouvez payer les mensualités, cela ne semble pas être une grosse affaire, n'est-ce pas? Mais demandez-vous si cela en vaut vraiment la peine. Vous sacrifiez une grande partie de votre argent durement gagné pour un bien qui ne sert qu'à vous transporter d'un endroit à l'autre.
Au bout de quelques années, cette voiture aura perdu la majeure partie de sa valeur, et l'excitation de la conduire se sera estompée. Ne serait-il pas plus judicieux d'acheter un véhicule plus abordable et de réorienter cet argent supplémentaire vers quelque chose d'utile, qui continuera à vous profiter pendant de nombreuses années? 5. Ils ne suivent pas leurs revenus et leurs dépenses. Beaucoup de gens affirment qu'ils sont toujours fauchés, alors qu'ils n'ont aucune idée de leurs dépenses mensuelles. Au lieu de surveiller attentivement la destination de chaque dollar, ils se contentent de payer leurs factures, dépensent au hasard, et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont jamais assez d'argent. En faisant le suivi de vos revenus et de vos dépenses chaque mois, vous verrez clairement où va l'essentiel de votre argent. Par exemple, vous serez peut-être surpris de voir combien vous dépensez en fait pour les sorties au restaurant. L'une des excuses les plus courantes pour ne pas suivre ses finances mensuelles est la suivante. Je ne dépense presque pas d'argent. En d'autres termes, pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Même si cela semble vrai, le suivi de vos dépenses est une habitude incroyablement utile, facile à prendre, et qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Feriez-vous confiance à une entreprise qui n'aurait aucune idée de ses dépenses? 6. Ils paient des intérêts au lieu de les gagner. L'intérêt composé est souvent appelé la 8e merveille du monde. Ceux qui comprennent comment il fonctionne en profitent, tandis que ceux qui ne le comprennent pas finissent par le payer. Les gens restent pauvres parce qu'ils empruntent de l'argent pour acheter des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Parfois, l'utilisation d'une carte de crédit ou d'un prêt est inévitable, mais le plus souvent, les gens empruntent simplement parce qu'ils sont impatients. Ils veulent partir en vacances immédiatement, même s'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour les payer. Ils portent donc l'argent sur une carte de crédit, et se disent qu'ils s'occuperont de le rembourser plus tard. Bien que cela soit techniquement vrai, une fois que les intérêts commencent à s'accumuler, cette dette devient beaucoup plus difficile à effacer que si elle avait été payée d'avance. Et pour ne rien arranger, ils n'auront pas non plus d'argent pour leurs prochaines vacances, parce qu'ils sont toujours obligés de payer les dernières. Il est facile de comprendre comment cela conduit à un cycle d'emprunt sans fin, mais les personnes qui agissent de la sorte se demandent toujours pourquoi elles ont des difficultés financières. 7. Ils augmentent leurs dépenses à mesure que leurs revenus augmentent. Pour une personne qui vit d'un salaire à l'autre, une augmentation, même minime, peut donner l'impression de gagner à la loterie. Soudain, les possibilités semblent infinies. Vous pourriez enfin acheter une voiture plus élégante, ou déménager dans une maison plus grande pour votre famille. Mais c'est l'une des pires erreurs financières que vous puissiez commettre. Si votre mode de vie augmente chaque fois que vos revenus augmentent, vous ne progresserez jamais sur le plan financier, vous n'aurez jamais la possibilité d'investir, et vous ne prendrez jamais une retraite confortable. Comment pouvez-vous espérer vous constituer un patrimoine si chaque prime ou augmentation que vous recevez est immédiatement dépensée pour améliorer votre mode de vie? Non seulement cela vous empêchera d'avancer financièrement, mais cela entraînera également d'autres problèmes, tels qu'un niveau de stress plus élevé, une pression accrue sur les relations, et d'éventuels problèmes de santé. Pour accumuler des richesses, vous devez veiller à ce que vos revenus augmentent plus rapidement que vos dépenses. 8. Ils justifient leurs dépenses excessives par le fait qu'ils les méritent. Il n'y a absolument rien de mal à se faire plaisir de temps en temps. En fait, se récompenser de temps en temps permet de rester plus facilement motivé au travail, en sachant que l'on peut profiter d'autre chose que des produits de première nécessité. Le vrai problème se pose lorsque vous justifiez constamment des achats inutiles simplement parce que vous pensez que vous le méritez, alors que ces dépenses sont la raison pour laquelle vous êtes prisonnier d'un cycle de salaire à salaire. Si le fait de dépenser de l'argent pour quelque chose vous maintient dans la pauvreté, s'agit-il vraiment d'une récompense? Oui, vous devriez pouvoir profiter de votre argent et vous offrir des choses agréables de temps en temps, mais pas au détriment de votre avenir financier. Dans ce cas, cela ressemble moins à une récompense qu'à de l'auto-sabotage. Certaines personnes sont certainement confrontées à des difficultés financières dues à des circonstances indépendantes de leur volonté. Cependant, pour la plupart des gens, être fauché est le résultat de mauvais choix financiers répétés. Personne n'est destiné à rester fauché pour toujours, car vous avez le pouvoir de façonner votre avenir financier. Parfois, il suffit de quelques décisions plus judicieuses et d'un peu d'effort, pour changer complètement votre trajectoire financière. Au lieu de vous sentir constamment coincé, vous aurez enfin un revenu suffisant pour couvrir vos dépenses, et vous cesserez de vous demander pourquoi vous êtes toujours à court d'argent. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo,
car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.